comment allez-vous cette semaine? Je suis ravie de vous retrouver après un petit week-end de folie, je dois bien l'avouer, mais je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit live créatif. Comme vous le savez, ce rendez-vous a lieu toutes les semaines le jeudi matin à 10h30, ici sur cette page Facebook de l'atelier créatif de Miss Scrap. Surtout, n'hésitez pas quand vous arrivez, tout simplement à me faire un petit coucou dans les commentaires. Il vous suffit simplement d'écrire en dessous de la vidéo dans les commentaires et je les vois apparaître et je pourrai vous répondre. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur mon blog misscrap.com. Également aussi, donc, outre ici sur Facebook, sur la page de l'atelier créatif de Miss Scrap, mais également aussi donc sur YouTube pour retrouver tous mes tutoriels en vidéo, que ce soit des lives ou pas, vous aurez accès à une bibliothèque complète de tutoriels. Et enfin, je vous invite également fortement aussi à regarder un petit peu ce qui se passe sur Instagram, puisqu'il y a beaucoup de mini-vidéos sur Instagram, des envers du décor, des petites surprises de temps en temps. Voilà. Alors, je vois qu'en attendant, tout le monde est arrivé. J'ai vu les bonjours et les coucous. Donc, je suis enchantée de vous retrouver comme tous les jeudis matins. Ah mais oui, mais moi aussi, je suis super contente de vous retrouver. Je vois qu'il y a énormément de monde. Oui, oui, tout va très très bien. Franchement, c'est top, c'est génial. Ah, puis il y a Karine qui vient d'arriver. Voilà, coucou ma belle. Alors bien écoutez, tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour les portes ouvertes que vous m'avez offert le week-end dernier. Car oui, c'est vous qui m'avez fait un cadeau par votre bienveillance, votre gentillesse, votre enthousiasme pour tout ce que j'avais préparé. J'avoue que ça a été un gros cadeau pour moi, tout ça, tous ces moments avec vous. Et franchement, j'ai vraiment été gâtée de vous avoir avec moi. Donc franchement, je suis enchantée, ça a été un bon moment. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister, aucune panique à avoir, d'accord? Tous les projets que j'ai proposés et que j'ai présentés dans ce groupe des portes ouvertes virtuelles, vous allez les retrouver à la fois sur mon blog, sur Instagram, et puis aussi tous les jeudis comme ceci. On va également faire pour les créations qui nécessitent un tutoriel spécifique, on les fera ensemble, soit le jeudi, soit le dimanche une fois par mois pour les projets un petit peu plus conséquents. Alors comme elle m'avait si bien dit, c'est les 25 jeudis du mois de juin, mais non, promis, il n'y a pas 25 jeudis déjà, mais c'est réparti entre le mois de mai jusqu'au mois d'août, donc vous inquiétez pas, on va avoir le temps de voir tout ça ensemble. N'oubliez pas, hein, on parle du catalogue annuel, il est donc valable toute l'année, on a de quoi le feuilleter tranquillement ensemble et découvrir tous ces beaux produits. Alors, je suis super. Coucou Laure. Ok, pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment et qui se demandent s'il y a un replay, oui, il y a un replay systématiquement. Vous inquiétez pas. Sur Facebook, sur mon site internet et sur YouTube. Vous avez le choix de la plateforme, ce qui vous plaît le plus. Vous pourrez voir sans aucun souci ce petit tutoriel. Alors, bien écoutez, coucou Eunice, quel temps fait-il en Belgique? Ici, moi, c'est pas très beau, mais c'est un temps idéal pour scraper, du coup. Alors, séance de kiné, Michel. Bon, bah alors, courage. Moi, j'en reviens. J'ai eu le temps ce matin d'y aller juste avant le live. C'est cool. Coucou Aline, tu vas bien? Coucou Claude. Alors, ce que je voulais vous dire également aujourd'hui avant qu'on commence, alors déjà, comme d'habitude, on va faire notre petit sondage, d'accord, pour savoir avec quoi je vais travailler. Alors, vous avez pu apercevoir le projet du jour, une carte assez géométrique. J'avais fait une petite farce à celles qui étaient avec moi en portes ouvertes, puisque je leur avais pas montré la totalité de la carte. J'espère surtout que vous ne m'en voudrez pas. Alors, aujourd'hui, je vous propose de travailler avec les Incolor. Alors, pour cela, je vous propose deux combos de couleurs pour travailler avec ces nouvelles couleurs. Soit vous choisissez donc le choix numéro 1 qui est constitué de la papaye pâle, soyeuse, succulente et on a ensuite l'épinette enivrante.
soit le choix 2, où nous avons donc la pierre rose polie, la soyeuse succulente et le frésia en fleurs. Voilà, alors je crée à l'instant, voilà, le sondage. Je reviens vers vous et je vous explique un petit peu tout ça. Alors, le sondage, pour celles qui sont sur un PC, un Mac, normalement, vous avez l'incrustation directement qui s'est faite là, juste en bas de l'écran. D'accord? Vous cliquez dessus et vous choisissez ce qui vous plaît. D'accord? Soit la deuxième proposition, si jamais vous avez un téléphone, par exemple, vous allez avoir, regardez ici, une nouvelle petite icône qui va apparaître à un endroit sur votre téléphone et vous cliquez dessus, là, les trois petites barres et vous allez voir également aussi le sondage qui va apparaître. Donc, c'est à vous de voter. Surtout, vous ne votez pas dans les commentaires, ce ne sera pas pris en compte, d'accord? Il faut vraiment faire l'action de cliquer. Voilà, donc allez cliquer les filles, coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Et puis voilà, donc je vous laisse un petit temps pour voter. Alors, en attendant les petites nouvelles de la semaine, la première chose, déjà, hop, je vous mets donc ici le nouveau code hôtesse. Non, ici, là, voilà, à droite, à gauche, là. C'est pas évident, je me vois à l'envers. Donc il est ici. Voilà, pour le mois de mai, c'est celui que vous pourrez utiliser pour toutes les commandes que vous passez sur la boutique en ligne. D'accord? Voilà un petit peu pour ce nouveau code hôtesse. Alors, avez-vous remarqué, pour celles qui étaient là à l'heure, vous regarderez le début du replay, je vous ai mis de la musique maintenant. J'espère que ça vous plaît. C'est de la musique de chez Stampin' Up. Donc, du coup, voilà. Difficile de choisir. Et oui, je sais bien, Christine. Oh oui, des rayons et un verre de vin. Effectivement, Flo, ça peut être une bonne occasion. Alors, Agnès, oui, ça doit être chez toi parce que moi, là, j'ai aucune coupure. Tout va bien. Alors, donc du coup, vous choisissez un petit peu les couleurs. Vous voulez peut-être que je vous remette juste vite fait le choix des couleurs. Le choix 1, donc c'est dominante avec la papaye. Le choix 2, on est plutôt dans les rosés avec la pierre rose polie et le fraisia. Le projet que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est donc celui-ci. Je suis pas Miss Météo, non, oui, j'ai pas le fond vert, Fabienne, je confirme. Alors, du coup, voilà donc une petite carte. Alors, ça, je l'ai fait faire effectivement en Make and Take lors de mes portes ouvertes. Néanmoins, je leur avais pas montré l'intérieur de la carte. J'ai été un petit peu coquine pour le coup, puisqu'il s'agit en fait d'une petite carte, avec un petit effet pop-up très très léger. Mais surtout aussi, je voulais les faire travailler et vous faire travailler pour le coup aujourd'hui uniquement avec 3 couleurs, d'accord? 3 couleurs de papier unis, j'insiste bien. Je veux qu'on apprenne à travailler ensemble avec les papiers unis. Comme ça, si vous êtes débutant, pas besoin d'avoir énormément de matériel, vous le voyez, pour faire de très jolis fonds et de très jolies cartes, d'accord? Pour cela aussi, il va vous falloir donc, outre les papiers, bien entendu, d'accord. Diabolique, Florence, oh quand même, c'est peut-être un peu fort ça, diabolique. Je me voyais pas comme un gentil petit diable alors, d'accord. Allez, voilà donc un petit peu donc les nouvelles Incolor que je vous mets à l'écran à l'instant. Vous aurez besoin aussi donc de papier blanc, d'accord, votre massicot comme d'habitude. Alors moi j'ai travaillé avec une perforatrice, vous le voyez, pour donner ce joli effet géométrique. Néanmoins, vous pouvez tout à fait travailler avec des die que vous avez, qui s'emboîtent parfaitement. Vous voyez, des petites fleurs aussi, ça peut très très bien le faire. Voilà. Alors, coucou Muriel, tu vas bien ma belle? Alors, voilà un petit peu ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour réaliser ensemble notre petit projet. Oui, 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 une diablotine, voilà, c'est ça, une chipie. Ah bah voilà, bah tu vois, j'ai été à bonne école aussi avec les chippies, hein, je vous rappelle. Hein. Alors, on va voir un petit peu, hop, votre voix. Ouh là là, c'est très net, waouh! Aujourd'hui, il n'y aura pas de 50-50, je ne serai pas obligée de faire 2 cartes, même si j'ai prévu une petite astuce pour moi, aller un petit peu plus vite, que ça passe pas trop de temps, vous allez voir ça. Alors, du coup, allez, on va clore le... Je vais vous montrer les résultats. Hop, et on va clore le vote
Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, ce sera le choix 2 que vous avez privilégié. Donc, c'est celui-ci. Nous allons donc travailler aujourd'hui en rose. On va travailler avec du vert et du frésia en fleurs. C'est très bien, ça va être une autre association de couleurs. Je trouve ça assez sympa. Non, non, Karine, rêve pas, c'est pas du 50-50 à chaque fois. Vous n'allez pas me faire travailler en double à chaque live. C'est pas possible. Oui, oui, mais je sais bien, Mumu, mais bon. Alors, du coup, pas de panique, puisque de toute manière, l'autre version, vous la verrez demain. Vous le savez, je la réalise et je vous la publie le lendemain. Vous la verrez ici, donc sur Facebook, sur mon Instagram et également aussi sur mon blog. Donc, vous aurez le choix comme ça des médias. D'accord ? Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêtes et puis on va débuter, d'accord? C'est celui que tu voulais, mode. Bon, bah voilà, c'est parfait. 100%, 1 et 0. Ah bah Amandine, c'est bizarre ça. Comment ça se fait, ma belle? Bah écoute, je regarderai un petit peu après, mais normalement, ça devrait aller. Coucou Marianique, j'espère que tu vas bien. Alors, vous êtes prête? C'est parti, on y va, je bascule la caméra sur le plan de travail et on va travailler ensemble. Hop. Alors, je vais allumer un petit peu les lampes pour qu'on y voit plus clair parce que je vous avoue quand même, on se croirait limite à l'automne. C'est assez sombre chez moi, donc j'espère que chez vous quand même le temps va bien, mais bon, je pense qu'on verra quand même les couleurs. Voilà donc un petit peu la petite carte que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc vous voyez, moi j'ai pris une forme de perforatrice assez classique, une forme que j'aime vraiment bien, qui est donc celle-ci, et je vais retravailler du reste avec ce matin. Mais vous pouvez prendre alors des fleurs, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme forme. Le but en fait c'est surtout pour moi de faire un joli motif et je peux vous assurer qu'elles ont fait des choses superbes avec ce qu'elles avaient à la maison sur le groupe des portes ouvertes. Il y a vraiment des petites merveilles. J'aurais même pas osé moi certaines découpes et elles les ont osées et ça rend super bien comme quoi, vous voyez. Et voilà un petit peu donc la carte. On va travailler donc tout le fond, uniquement des papiers unis. Je vais vous montrer aussi qu'on peut travailler avec des papiers unis pour faire de très très jolis effets. Juste un petit ruban et un petit effet de pop-up à l'intérieur. Voilà, où vous pourrez mettre après ce que vous souhaitez comme petite décoration. Et le petit sentiment, donc le merci, merci pour tout. Ça, c'est pour toutes celles qui étaient avec moi ce week-end. Voilà, la petite dédicace. Et donc, du coup, effectivement, je leur avais montré que le devant. Je leur avais pas montré l'intérieur. Voilà. Alors, c'est... Oui, coucou Martine, j'avais pas vu que tu étais là, ma belle. Isabelle aussi, il fait moche. Bon, bah alors voilà. Donc, c'est bien, c'est le moment de scraper tout ensemble. Alors, pour cela, vous allez voir, ça va être très simple. Karine, pour le coup, tu vas pas avoir trop de boulot, ma belle, parce qu'en fait, en termes de matériel à proprement parler, on n'a pas besoin de grand-chose. D'accord? Hop. Laurence, les réalisations qu'elles ont faites, mais pourquoi pas, oui, 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 je vais leur poser la question, si elles sont d'accord pour que je les publie, je les publierai, il n'y a aucun souci, d'accord? Coucou ma Flo, gros bisous, t'inquiète pas, elles vont être sages les chippies, enfin j'espère. Alors, vous allez avoir besoin de 2 fois une base de cartes standard, à savoir donc 14,85 14,85 par 21, d'accord? 14,85 en hauteur par 21 en largeur et on va plier en deux tout simplement sur les 21. Hop, une base de cartes, une seconde base de cartes. Pourquoi je vous demande 2 bases de cartes? Vous allez me dire, on fait qu'une seule carte. Oui, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans les effets pop-up, alors vous allez me dire, je suis peut-être un peu maniaque, hein, mais lorsque j'ouvre le pop-up ici, moi, j'aime pas qu'il y ait un trou et qu'on voit vers l'extérieur. On aurait très bien pu laisser la carte comme ceci. Je trouvais ça pas super joli. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je colle 2 bases de cartes, vous voyez, une qui va me servir vraiment de base et l'autre sur laquelle on va faire notre petit effet pop-up. D'accord? Voilà. Vous êtes toujours sage. Oui, 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 c'est ça mes petites diablotines là.
Et pour faire ici notre petit effet quand même, on va regarder, je sais si vous le voyez, voilà. Donc moi ça j'aime bien le mettre un petit peu en surépaisseur. Et pour le coup, vous allez avoir besoin donc d'une base, peu importe si c'est du papier blanc. Si vous voulez faire un fond ici qui apparaît en coloré, faites-vous plaisir aussi, hein. Moi j'ai pris du blanc, mais ça peut être autre chose. Donc il va faire 10 par 14,3. 10 par 14,3. Oui, Amandine, moi j'aime bien. Alors je suis peut-être un peu maniaque, hein, mais voilà. D'accord? Coucou Claudie, t'inquiète pas, on débute tout juste. Tu vas voir deux bases de cartes classiques et une carte légèrement plus petite. Karine vous met de toute manière les mesures dans les commentaires. D'accord? Vu qu'il pleut, je peux chanter, Aude. Vous inquiétez pas. Non, 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 en plus, je vous ai mis de la musique là au début du live maintenant. Donc attention, et ce sont les musiques officielles de chez Stampin' Up. Voilà. Alors, ensuite, vous allez prendre vos chutes de papier. Alors, du coup, nous, on a dit qu'on travaillait. Il faut juste que je retrouve tous mes petits papiers. Hop, alors, on enlève la papaye, j'enlève l'épinette. Voilà, le choix 2, c'était celui-ci. On avait donc dit la pierre rose polie. Regardez-moi un peu cette magnifique couleur. Coucou Joséphine. Mais bienvenue, écoute, c'est bien, je suis contente que tu reviennes ici, c'est top. Voilà. Ah oui, Amandine, ça je sais qu'on est pareil toutes les deux, on aime bien travailler les finitions, ça j'en suis sûre. Alors, voilà donc la pierre rose polie. Il est magnifique. Je vous présente ici la soyeuse succulente. Un vert vraiment tout tendre, je trouve vraiment très très magnifique. Et enfin ici notre frésia en fleurs, voilà, qui est vraiment très très top. Oh bien alors, bon anniversaire à Fiona Aline, voilà. T'as pas entendu Karine? Non mais écoutez, eh bien vous irez à la fin du live, vous retournez au tout début du live et vous verrez que les 10 premières secondes, je vous ai mis de la musique. Voilà. Ha ha. Alors, vous êtes prête? Donc, du coup, voilà. Moi, je me suis un petit peu avancée. Vous allez prendre tout simplement ce genre de projet. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que je dis toujours, idéal pour utiliser toutes vos petites chutes de papier qui traînent. Vous prenez 3 couleurs qui s'assemblent bien ensemble, une perforatrice et allez-y, vous perforez à fond. D'accord? Après, ça va dépendre des motifs que vous avez pour savoir quelle est la quantité à prendre et comment vous allez agencer ça sur votre papier. D'accord? Coucou Fatih, j'avais pas vu que tu étais là. Ah, Martine, t'as entendu, c'est top. Alors, on va prendre notre petite base de cartes. On va déjà faire le devant de notre carte. Vous allez voir, ça va être très simple. Et cette fois-ci, j'ai un peu triché, les filles. Je sais que vous êtes toutes très friandes quand j'utilise la colle, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas utiliser la colle. Puisqu'en fait, j'ai regardé, je vous ai préparé, je vous ai montré ici, j'ai utilisé tout simplement nos feuilles adhésives que j'ai mis directement au dos. J'ai triché ma routine, tu vas pas être contente. Voilà. Oui, oui, tu peux prendre, Isabelle, ce que tu veux comme perforatrice, voire même des dailles, d'accord? N'hésitez pas à prendre vos poinçons de découpe, des carrés, des ronds, des cœurs. Un fond en cœur, c'est juste magnifique, d'accord? Voilà. Coucou Christelle. Alors, ah bah Lydie aussi, j'avais pas vu. Donc, du coup, voilà, moi j'ai utilisé ici les bandes adhésives autocollantes. C'est vraiment très très sympa. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de venir les coller. Alors, donc, vous commencez comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien commencer en bordure, comme ça je suis tranquille. Et ensuite, vous faites votre petit montage tout simplement en alternant les couleurs. Alors, le but, c'est vraiment de laisser quand même un petit espace pour qu'on voit votre fond, d'accord? Ici, vous laissez dépasser au départ, vous montez tout simplement et on va redécouper par la suite simplement notre carré. Oui, Rachel, il me semblait bien qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé avec les cœurs. Voilà, avec n'importe quel motif, en fait, franchement, ça rend mais super bien. Donc, n'hésitez pas à travailler
avec, voilà. Donc, faites vos découpes tranquillement. Vous y allez, vous découpez et vous collez vos petits motifs comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, on va se mettre une petite rose ici. Et hop, vous les collez. Alors, je sais que vous allez m'en vouloir puisque j'ai... Tu avais pensé pour l'astuce, Muriel? Ah, bah voilà. Voilà, et ben Laurence, vas-y, journée scrap. Allez, hop, on y va. On scrape tous ensemble. C'est top. Et alors là, vous vous faites plaisir, franchement. Vous voyez, on y va tranquillou. On colle. Alors en fait, je suis pas sûre que ça aille tellement plus vite, mais en tous les cas, j'utilise pas comme ça mes tubes de colle. Pour une fois, vous ne me voyez pas en train de galérer avec ma colle, ce qui est quand même beaucoup plus appréciable. Oui, les feuilles adhésives, franchement, c'est top. D'autant plus si vous avez pris des motifs qui sont un petit peu petits, ça peut être une très très bonne solution. Donc, vous voyez, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc, soit vous faites toute la page, tiens, je vais remettre du violet, soit vous faites toute la page, soit vous pouvez également aussi vous délimiter uniquement un périmètre sur lequel vous faites ici vos décorations. Voilà, donc ce qu'il y a bien avec cette perforatrice, je trouve, c'est vraiment, voilà, on peut laisser les espaces libres et je trouve que ça rend vraiment très 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 bien. Alors, on va remettre un petit peu de rose par ici. Hop, allez. Si, alors en fait, Maude, si, les ronds, tu peux le faire avec des ronds aussi. Vous laissez l'espace, il n'y a pas de souci. Et les cœurs, si, puisqu'en fait, tes petits cœurs... Ah, par contre, j'aurais pas dû mettre, voilà, une feuille en dessous, c'est pas très grave. Je vais mettre un tapis. Hop. Pour les cœurs, si, parce que normalement, ils vont s'emboîter l'un sur l'autre. Donc, tu dois pouvoir les mettre normalement. C'est vraiment, si tu les mets tous dans un sens, il n'y a pas de problème. Voilà. Les nouveaux kits Emmanuel, vous les aurez dès le mois prochain. Nous, là, on les a en précommande à l'heure actuelle. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous aurez compris le principe. Il suffit tout simplement de venir découper tout ce qui dépasse. Et gardez vos petits bouts. Moi, je vous conseille, c'est de garder tous ces petits bouts-là. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va combler, en fait, les trous ensuite à l'aide de tous ces petits bouts autocollants. Alors, moi, j'ai mis de l'autocollant, mais vous pouvez travailler sans problème avec de la colle. Hein. Allez-y. Hein. Hop, moi, je les garde là. Et on va compléter notre devant de carte. Allez. Voilà, Karine vous a mis en plus les références des feuilles adhésives. Merci ma Karine. Comme ça, vous avez tout. Les papillons aussi, ça peut rendre bien. Alors, le problème des papillons, c'est que, en fait, vous n'allez pas pouvoir les mettre, en fait, suffisamment proches pour laisser un espace. D'accord? C'est pour ça vraiment que je vous avais dit, essayez quand même de prendre des formes qui soient un petit peu géométriques, entre guillemets. Donc, voyez, regardez déjà ce que ça donne. Simplement, c'est vraiment très, très simple. Alors, tiens, peut-être que le rose, là, je vais pouvoir l'utiliser. Ouais, suffisamment pour le mettre là. Voilà, comme ça, je comble ce petit espace. Vous voyez, en plus, pensez à garder vos chutes. Hein. On jette rien, on récupère tout. Regardez, voilà, ça rend trop bien avec cette couleur. Je trouve que c'est hyper, hyper frais. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est top. Un petit bout de vert ici. Et ben là aussi, je pense que je vais remettre un petit bout de verre. Voilà. Hop. Regardez un petit peu ce choix. Vous avez très très bien choisi, les filles, ce petit choix. Je trouve ça très sympa. Et je vais juste prendre un tout petit bout ici pour finir en bas à droite. D'accord? Regardez. Voilà. Et nous avons notre devanture de carte qui est pratiquement finie. On fera la décoration par la suite.
Donc, vous voyez, regardez. Simplement en changeant un petit peu les couleurs, ça fait vraiment des effets très, très, très sympas. Alors, en même temps, ce que l'on va faire tout de suite, je les avais sortis, je voulais vous montrer. Hop, on va faire une carte un petit peu flashy, tant qu'à faire. Je vais vous montrer les jolis rubans. Regardez un petit peu les rubans, donc associés au Incolor aussi, hein. Donc vraiment très très beau. Moi je les adore. En plus, ils se manipulent super bien. Moi j'aime beaucoup ceux qui sont assez fluides comme ça et qu'on peut tout à fait manipuler sans aucun souci. Donc hop, on se fait un petit nœud. On va le réduire un petit peu. Voilà, comme ça. Ça rend bien déjà, hein. Alors, on va pas laisser tout ça par contre. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon nœud? Ah, voilà. Il est là. Hop. On va juste couper ici et là. Alors, moi, les petits nœuds, petite astuce pour qu'ils tiennent dans le temps. Qu'est-ce que j'ai fait de mes points de colle? Ah, ils sont là. Ils sont en train de se cacher, les coquins. Pour les petits nœuds, moi, ce que je fais tout le temps, je mets toujours un petit point de colle sous la base du nœud ici. Comme ça, je suis sûre qu'il reste en place. Au dos, ici, ce que je vous conseille de faire, c'est très simple, c'est juste mettre un petit bout de scotch double face. Ça maintient le ruban à sa place et vous êtes tranquille. Comme ça, il ne bouge plus. Donc là, on a presque fini la devanture de la carte. D'accord? Il nous restera l'étiquette qu'on fera à la fin, puisqu'on va la faire également aussi pour l'intérieur. D'accord? C'est beau, hein? Vous avez vu déjà? Et franchement, là, on a utilisé que des papiers unis. Donc, pour les personnes qui débutent, je trouve ça vraiment génial. D'accord? Je voulais vraiment vous montrer qu'on peut faire de très, très jolies choses. Simplement, avec des papiers unis, on n'a pas besoin d'avoir tout plein de papiers imprimés pour faire ce type de projet. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va travailler sur l'intérieur de la carte, d'accord? Je vais vous montrer ici comment faire le petit effet pop-up. Donc, pour cela, ça va être très très simple. Vous allez prendre une de vos... Oui, il y a des marabouts. Merci les filles, je vous laisse vous en charger, hein, pour le coup. Je verrai le problème après, moi. Et du coup... on va avoir donc notre base de cartes. Donc, vous vous souvenez, 21 par 14,85, mettez 14,8, hein, ce sera très bien. Et vous pliez en deux à 10,5. D'accord? Le petit effet pop-up, vous allez voir, il est très simple. Il suffit simplement de refaire des petits plis ici. Donc, plus vous allez écarter les plis, plus l'effet pop-up sera important. Donc, après, tout dépend ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre carte. D'accord? Donc moi, ici, je vais le refaire comme je l'ai fait là. On va prendre tout simplement une petite règle et on va faire 3 petits points et c'est tout. Alors moi, je vous conseille de travailler, pour le coup, c'est sur le dos de votre carte, si vous l'avez déjà plié comme moi. Et vous allez faire une petite marque de chaque côté ici de votre marque de pli à 0 et à 8. D'accord? Donc 4 cm de chacun. Je vais vous montrer. Hop, ici et ici, à 4 cm du bord, là. Et on va faire exactement la même chose, une marque aussi ici à 4 cm. Allez, c'est parti. 4 cm, comme ceci. Alors ça, c'est l'effet pop-up, mais alors le plus basique qui existe. D'accord? Marabout, bout de ficelle. Ça y est, on a perdu Emmanuel, je crois. Emmanuel, ça y est, elle est partie là. Mais c'est vrai, on chantait ça quand on était petit en plus. Et après, vous prenez votre plioir et vous pliez tout simplement. Oh, ça y est, Manu, tu m'as mis le truc en tête maintenant. Marabout, bout de ficelle, celle de cheval, cheval, cheval. Oh là 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 là. Vous êtes terribles les filles, vous me mettez des chansons en tête après. Et donc du coup, une fois que vous avez fait ça, eh bien il va falloir tout simplement marquer votre pli. Alors regardez, ça se fait tout seul pratiquement. Regardez un petit peu, ça se fait tout seul. Alors moi je vous conseille, c'est de bien plier votre carte
Ensuite, vous prenez votre plioir et ici, vous appuyez bien. Voilà, comme ceci. Donc, appuyez bien. Comme ça, vous aurez un joli petit effet de pop-up. Comme ceci. Voilà. Hop, hop. Ça, c'est vraiment l'effet pop-up, mais alors le plus basique, je crois, qui existe. Mais franchement, c'est vraiment top, je trouve, pour un petit effet, pour une petite carte un peu différente. D'accord? Oui, oui, Muriel, t'inquiète pas. Et ensuite, ici, vous allez voir, on va recoller tout simplement nos petites découpes. Donc, c'est reparti, on y va. On choisit une couleur. Alors, vous allez voir, donc, commencer d'un côté. Donc, moi, je vais commencer ici et ici. Voilà. Et je vais faire mes petites lignes en les séparant. On va passer sur... vous passez aussi sur le pli. Hein. On va replier par la suite. Mais pas tout de suite. Attendez d'avoir fait tous vos motifs, c'est plus simple. D'accord. Mais oui, c'est facile, Jacqueline. Pas besoin de faire des choses compliquées pour faire des jolies cartes, hein, moi, je trouve. Hein. Voilà. Oui, 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 fais tes découpes, fais tes découpes. Amandine, de toute manière, enfin, ça pose vraiment pas de soucis. Ça, je pense que celui-là, si vous avez des enfants, mais allez-y, éclatez-vous avec. Je suis sûre qu'ils vont adorer faire des cartes comme ça avec vous. C'est vraiment, je pense, voilà, à quelque chose là de très, très simple que vous pouvez mais décliner, mais à l'infini, sans aucun souci, hein, ce type de carte. Et je trouve que ça fait quand même un joli effet sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît, mais je pense que franchement, c'est le genre de carte qu'on peut décliner, mais rapidement, pour toutes les occasions évidemment. Et puis en plus, je trouvais qu'elle mettait tellement bien en valeur nos si jolis Incolor. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ce mélange de couleurs. C'est juste magnifique. Hop! C'est sympa, hein? T'as vu, Patricia? Et franchement, ça, c'est vraiment... Alors là, la carte, je crois que c'est une des cartes les plus simples que j'ai fait lors d'un live. Mais bon, si vous m'en voulez pas, hein, mais j'avais vraiment envie de vous montrer qu'on peut faire des choses très très simples, très sympas, simplement comme ceci. Alors, je sais plus si j'avais mis quoi. Bon, on va s'arrêter à 2. Et ce que l'on va faire, donc je vais juste découper ici ce qui dépasse. On va combler les petits trous comme on a fait sur le devant. Et après, on va simplement décorer notre petite carte. Voilà. Hop! Regardez déjà ce que ça donne. C'est plutôt sympa, non? Alors, on va juste combler ici les petits embouts. Voilà. Hop! Alors, pour la couverture, Amandine, écoute, je pense, franchement, à mon avis, avec moins d'une dizaine, tu l'as. Et pareil pour l'intérieur. Je pense que si tu en fais, fais-en 15, prépare-toi une quinzaine de découpes. Après, je pense que franchement, tu n'as pas besoin de plus. Pour regarder, j'utilise en plus ce qui me reste de mes chutes de tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Ça, c'est fait. Il me faut un petit verre ici et ce sera bon. Voilà. Après, ça va dépendre aussi de la taille de la forme que tu as pris. Si tu prends les mêmes que moi, Amandine, ouais, je pense que tu n'as pas besoin de plus, ma belle. Ça devrait le faire. Hop, allez, on découpe. Et vous voyez, une carte, mais alors là, B.A.B.A, j'ai envie de vous dire, la carte la plus simple et utilisée... on utilise nos chutes. Voilà. Et puis ça, si vous avez des enfants, mais faites-le avec eux. Vous allez voir, ils seront hyper fiers de voir ce qu'ils ont fait. Et franchement, en plus, c'est bien, ça utilise du papier uni. Donc, même pas la peine de voilà, d'utiliser du beau papier imprimé. Je voulais vraiment vous montrer que c'est possible de réaliser des petites choses très sympas sans avoir besoin d'énormément de matériel. Parce que là, vous avez vu un tube de colle, du papier de différentes couleurs. Eh bien, regardez, voilà ce qu'on est capable de faire. D'accord? Voilà.
Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer, on va faire un petit peu de décoration quand même. Alors, pour ça, j'ai prévu hop, mon petit plateau avec tout plein de choses à vous montrer. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est ce petit set de tampons. Je le trouvais assez sympa. Et puis, comme c'était encore une carte pour vous dire merci de tout ce que vous m'apportez, voilà, je trouvais que ce petit set de tampons était top, puisqu'il y a les petits textes, 1000 raisons de dire merci, une petite carte immense gratitude, un grand merci de nous tous, et la vie est belle avec des amis comme vous. Voilà, je trouvais vraiment qu'elle allait parfaitement. Donc, on va travailler, on va rester dans notre tonalité hein, avec la pierre rose polie. Hop. J'ai prévu les petites fleurs bouffantes. Je me suis juste découpée pour faire les petites étiquettes, deux petites étiquettes blanches sur laquelle je vais tamponner mes petits titres. Hop, 1000 raisons de dire merci. Coucou Françoise, tu vas bien? Tu viens de nous rejoindre, t'inquiète pas. Hop, on fait aujourd'hui, on travaille tranquillement. Ah oui, ils sont magnifiques, Amandine. J'avoue, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a de l'écriture script et de l'écriture classique, on va dire. Et du coup, je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Je les aime vraiment vraiment beaucoup. Alors, on va reprendre notre devant de petites cartes. Tiens, bah, je vais peut-être changer un petit peu. Je vais peut-être mettre le sentiment un petit peu différent. Là, je l'avais mis là. Alors, bah tiens, on va changer un petit peu nos sentiments. Je vais peut-être le mettre ici. Ça changera un petit peu. On va donner une carte un petit peu différente. Allez, hop, deux petits dimensionnels. Merci Karine. Allez, on va faire ça. Tiens, ici. Ça me plaît bien. Un petit peu en décalé. Et je voulais vous montrer, c'est l'occasion aussi pour moi du coup de vous montrer, regardez un petit peu les joyaux Incolor. Alors, je vais vous les montrer de manière peut-être un petit peu plus proche. Regardez un petit peu. Alors, je vous ai prévu ici, voilà, donc les joyaux Incolor, ils sont sur les 5 couleurs, hein, bien entendu, d'Incolor. Et ce que l'on va avoir, c'est à chaque fois, ils sont autocollants, un gros, un petit de chacune des couleurs. Alors, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez, en fait, hop, est-ce que là, vous voyez que c'est un petit peu en épaisseur pour le coup? Voilà, comme ceci. Donc là, on va décorer. Moi, je trouve, j'aime bien ça parce qu'en fait, ça apporte tout simplement de l'éclat supplémentaire sur nos petites cartes. Moi, ces petits points comme ça, incolore, je trouve ça trop top. Ça nous met un petit peu de couleur supplémentaire. Tiens, on va s'en mettre un comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai mon devant de cartes qui est réalisé. Voilà. Oui, oui, tout à fait, Amandine, exactement ça. Voilà, regardez un petit peu. Donc là, on a le devant de notre carte. Alors, ce devant de carte, du coup, on va pouvoir tout de suite venir... hop, on va prendre notre base de carte, d'accord? Celle qu'on a fait tout à l'heure. Et vous allez tout simplement venir placer ici, sur le devant, cette petite base que l'on a fait. Alors moi, je vais reprendre mes petits dimensionnels parce que j'aime bien mettre de l'épaisseur. Néanmoins, si vous n'avez pas envie de mettre d'épaisseur, vous les collez ou scotchez. Pour celles qui aiment la colle, faites-vous plaisir. Moi, j'adore les petits dimensionnels. Je trouve que ça donne une petite épaisseur supplémentaire très très sympa. Voilà. Coucou Anita. Oui, 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 tu pourras revoir dès le début, t'inquiète pas, bah, tout est en replay, donc aucun souci, hein, tu verras tout. Hop, et voilà. Et du coup, on a le devant de notre carte
qui est fait. Donc vous voyez franchement un petit truc avec vraiment quelque chose de très très simple. Donc je vous montre, ça c'était l'original, je l'avais plutôt fait avec du frésia et les deux couleurs de vert. Là vous avez choisi plutôt dans les tons rosé, frésia, pierre polie. Et on va s'occuper de l'intérieur maintenant de notre carte. Alors ici, hop, il va falloir replier puisqu'ici on a collé nos papiers. Alors moi je vous conseille de le faire tranquillement à l'aide de votre massicot. Hop, vous repassez tout doucement dessus, c'est pas la peine d'appuyer trop fort. Ça va vous refaire hop, le pli dessus et vous venez les plier. Alors, pour celles qui ont travaillé à la colle, attendez bien surtout que ça ait collé pour pas que ici vos motifs ne se soulèvent. D'accord? Donc, c'est vraiment... Voilà. Oui, oui, mais Amandine, c'est pas très grave. Moi, j'ai un peu triché. J'avais préparé déjà toutes mes découpes. Donc, voilà. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. Sur le petit effet pop-up ici, eh bien moi, j'aime bien, regardez, je vous ai découpé un petit peu les petites pensées que l'on a dans le catalogue. Je les trouve assez sympas. Je trouve qu'on peut faire des petites choses sympas. Tiens, on va en mettre une là, je pense. Et puis, on va essayer de mettre nos petites pensées comme ceci. Alors, attention lorsque vous faites ceci. Regardez, je vais essayer de vous montrer à la caméra. J'espère que ça va se voir. En fait, pour savoir où mettre de la colle, donc repositionnez votre pensée sur votre papier, d'accord? Le but étant aussi que la pensée, une fois que la carte est fermée, vous voyez, moi l'autre fois comme je leur ai montré la carte, elles n'ont pas vu en fait qu'à l'intérieur il y avait quelque chose, parce que ça n'a pas dépassé, d'accord? Et la surprise justement c'est quand on ouvre et qu'on voit que comme ça se déplie. Donc le but étant ici que l'effet pop-up nous permette de découvrir, mais surtout que la pensée, vous voyez, ou votre motif, peu importe ce que vous allez mettre, mais ça ne dépasse pas du tout la carte. D'accord? Et vous mettez juste un tout petit peu de colle ou de scotch double face, comme ça vous êtes tranquille, vous positionnez votre carte et vous venez rabattre l'effet pop-up dessus. D'accord? Oui, elles sont vraiment trop jolies. Je suis d'accord avec toi, ma Christelle. Elles sont vraiment magnifiques. Regardez. Et du coup, on a bien l'effet pop-up. Vous voyez, ça se soulève vraiment. Tiens, je vais coller celle-là en même temps. Comme ça, ce sera fait. On va rester dans les tonalités de rose. Hop, celle-ci, je vais la coller là. Voilà. J'avais pas collé ma petite étiquette de titre. Hop, comme ça, c'est fait. Alors, vous pourriez tamponner directement sur le blanc. Néanmoins, moi, j'aime bien le faire sur une étiquette supplémentaire. Regardez, ça donne un petit peu de relief. Et on a vraiment l'impression, voilà, que le texte sort en fait de nos motifs géométriques. Oui, oui, ah oui, là, c'est vraiment l'utilisation des chutes, hein. Alors, Floanati, voilà, je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, du coup. Et la seconde, eh bien, vous pouvez la positionner ici aussi, de même sorte, voilà. Donc, vous faites le même processus que tout à l'heure, hein. Vous faites bien attention surtout, vous voyez, qu'elle ne sorte pas de la carte, d'accord? Donc, pour bien la positionner, hop, on va y mettre un petit peu de colle, comme ça, et on va la positionner en appuyant dessus. Voilà. Alors, Sylvie, non, les pensées ne sont absolument pas découpées au ciseau, elles sont découpées avec les die. Et oui, c'est de la nouvelle collection, en fait, que l'on a. D'accord? Voilà. Hop. Comme c'est bien dit. Ah, je suis contente, Flanati. Voilà. J'avais peur de faire une petite bêtise, mais regardez un petit peu comme c'est sympa. Ça fait un joli effet, hein, vous trouvez pas? Voilà. Alors, les pensées, Laurence, elles sont prédécoupées déjà dans un papier qui me permet de les découper. Je vais vous montrer le papier tout de suite. Dans la collection de papier pensée, on a un papier qui est superbe, qui est celui-ci, où il y a plein de pensées déjà de découper. D'accord? Et en fait, avec
mes petits die, regardez, hop, il suffit simplement de découper les motifs un par un avec tes die, tout simplement, d'accord? Voilà. Oui, oui, Flanati, tu utiliseras, puis tu me montreras surtout. Alors, une fois que vous avez fait votre petit montage, eh bien, vous l'aurez compris, on va reprendre notre base de petites cartes. Et ici, vous allez venir la coller à l'intérieur. D'accord? Alors, surtout, vous faites attention, on ne met pas de la colle partout. Moi, je vous conseille surtout, c'est plutôt de mettre la colle ici sur le morceau où il y a notre effet pop-up. Comme ça, vous n'allez pas faire l'erreur de mettre de la colle ou du scotch partout. Des fois, on a tendance à y aller tranquillement, puis on se dit, mince, j'ai fait une bêtise. Puisque si ici, vous mettez de la colle à cet endroit-là, votre effet pop-up ne se fera pas. D'accord? Donc, du coup, surtout, vous positionnez bien. Moi, je vous conseille toujours de mettre la colle sur le plus petit morceau de papier ou de motif que vous avez, mais jamais, jamais sur le plus grand. Comme ça, vous êtes sûr en fait que ça ne va absolument pas dépasser, que ça ne va pas, je veux dire, coller ce que vous ne voulez pas que ça colle. Voilà, on positionne bien. Et ensuite, on fait pareil ici de l'autre côté. Voilà. Ah, bah j'ai hâte de voir ça, hein. Franchement, vos petits motifs. Donc, allez-y, parce que franchement, je vais demander sur le groupe des portes ouvertes si les filles me donnent l'autorisation de faire un petit diaporama avec l'ensemble de leurs cartes. Mais vous allez voir que ce qu'elles ont fait, elles ont pris des motifs, il y a de tout. Il y a même des petits bocaux de fleurs qu'on a encore au catalogue, qui sont juste superbes. On a eu des papillons, on a eu les cœurs aussi, on a eu plein de petites choses vraiment très 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 sympas. Et voilà notre petite carte qui est faite. Je vais vous pousser ça pour que vous la voyez mieux. Voilà. Coucou Elodie, tu vas bien ma belle? Oui Maude, tu regarderas la suite plus tard, t'inquiète pas. Voilà. Oui, 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 Lydie, tu termineras tranquillement. Moi, je vous dis, j'ai un peu triché puisque j'avais déjà commencé à découper mes petits trucs. Voilà. Vous avez vu un petit peu? Donc voilà, vraiment là aujourd'hui c'était la carte basique de chez Basique, mais je voulais vraiment vous faire travailler avec ici des papiers unis et simplement une perforatrice ou des die. Et le petit truc c'est que quand on l'ouvre, on a un super effet pop-up. Alors moi, je trouve que votre choix de couleur, il est très très sympa. Voilà les deux. Et demain, bien entendu, vous aurez la troisième carte. Alors, je vais revenir avec vous 2 minutes. Voilà. Alors, Sylvie, oui, si elle me donne l'autorisation, je vais faire un petit diaporama avec l'ensemble des cartes que les filles ont fait. Mais je vais d'abord leur demander l'autorisation parce que ce ne sont pas mes cartes. Celles qui sont OK, je ferai un petit diaporama et je vous le mettrai ici sur ma page. D'accord? Comme ça, ce sera super bien. Et puis vous, pour poser vos cartes, ça c'est mon livreur UPS, je suis désolée. Mon mari va aller ouvrir. Et du coup, vous, pour poster vos cartes, alors soit vous pouvez le faire dans le groupe de mes clientes, soit vous m'envoyez un message privé, il n'y a aucun souci. Ou autrement, vous utilisez sur votre page, vous la publiez sur votre page et vous mettez le hashtag MissScrap. Comme ça, je suis notifiée et je peux aller voir vos projets. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis vraiment enchantée d'avoir fait ce petit projet avec vous aujourd'hui. Et puis, le lien, le groupe des VIP, Fatih est réservé à mes clientes, le lien. C'est voilà, c'est vraiment pour les clientes, c'est un petit groupe ensemble pour les clientes. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, super Lydie, tu me montres ta carte, eh bien, quand tu l'auras fini, il n'y a pas de souci. Puis nous, tout à l'heure, on s'appelle aussi, hein, Lydie, à 14h30. Hein. Voilà. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Pour mes clientes également aussi, n'oubliez pas, hein, demain on a un rendez-vous sur le groupe des VIP. Je vais vous mettre un petit rappel tout à l'heure. On fait ensemble un mini-album demain soir. Et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye bye.